Alors, créer et vendre des formations en ligne, c'est de l'arnaque, c'est ce qu'on peut lire un peu partout. J'ai encore vu une vidéo tout à l'heure d'un gars qui a fait plus de 100 000 vues, où le gars a mené sa petite enquête, comme il dit, ou les méchants vendeurs de formations, etc. Bien entendu, et en plus il le dit dans sa vidéo, je le donne en mille, c'est un chômeur. Je n'ai rien contre les chômeurs, ça peut arriver à tout le monde, mais voilà. Et j'imagine que c'est un gars qui vit de la pub. Donc bref, je ne supporte pas les gens qui dénigrent comme ça, voilà. Non, il n'y a pas que des vendeurs de formations qui sont des escrocs. Je pense que quand vous allez acheter un programme de fitness, même si la personne vend sa formation en ligne, vous n'allez pas dire, parce qu'il me vend un programme de fitness, c'est un escroc. Si quelqu'un vous vend une méthode pour vous apprendre à mieux ranger chez vous, vous n'allez pas dire c'est un escroc. Si quelqu'un vous vend une méthode pour avoir plus confiance en vous, vous n'allez pas dire c'est un escroc. Si quelqu'un vous vend une méthode pour apprendre à faire des galettes bretonnes, vous n'allez pas dire c'est un escroc. Mais comme par hasard, dès que ça touche à l'immobilier, je ne vends pas d'immobilier, hein, je le précise, dès que ça va toucher à la création d'entreprise, dès que ça va toucher au business en ligne, ça y est, c'est des escrocs. Voilà, on a des haters, il y a des pas contents, ils sont là pour ça. Moi, je peux vous assurer, je m'appelle Ludovic, déjà, excusez-moi, je me suis pas présenté. Je vais sur mes 39 ans, je suis entrepreneur depuis 2003, je vis réellement de mes revenus en ligne depuis 2005 et je fais de la formation depuis 2007. Ça fait beaucoup de chiffres, vous l'aurez compris, en gros je suis formateur en ligne, c'est une de mes activités, pas la seule, depuis 14 ans. Je peux vous assurer que si j'étais un escroc, s'il suffirait de taper mon nom sur Google, ça se serait, et ça fait longtemps que je serais plus là, je vous dis pas qu'il y en a pas. Petite dédicace, David Michigan. Je vous dis pas que tout le monde est bienveillant, je vous dis pas que tout le monde a de l'éthique, mais moi, j'ai envie de vous dire, parce que je suis tombé là-dedans, c'est quoi l'escroc? C'est mes parents qui payent 8 000 € par an pendant 5 ans une école de commerce où on me garantissait un boulot à 4 000 balles par mois, ou la vérité qui se cache derrière, ou c'est en fait des théoriciens qui nous passent des PowerPoint qui dataient de 10 ans toute la journée. Au bout de 5 ans, on sort, on trouve pas de boulot. Le seul boulot qu'on trouve, c'est à Paris, qui est payé entre 2000 et 2200 € par mois. Avec toutes les charges qu'on a, on est à découvert de 1000 balles tous les mois. C'est qu'il escroc. Donc voilà. Donc il faut arrêter. Créer et vendre des formations en ligne, c'est quelque chose effectivement qui fonctionne bien, c'est quelque chose de très rentable parce que vous vendez votre savoir, donc vous avez 95% de marge, et si vous avez de réelles compétences tout simplement, vous aidez des gens qui passent à l'action bien entendu. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est, là on va parler de prix. Il y a beaucoup de gens qui crient au scandale. Oh, le méchant vendeur de formation, il me vend une formation à 1000 €, mais c'est une arnaque, j'aurais pu trouver ces infos sur Internet. Alors oui, et bien souvent non. Je vais rester sur l'exemple de l'immobilier parce que je connais beaucoup de gens qui vendent de la formation dans l'immobilier et j'en ai moi-même acheté. Je suis passé à l'action. Mais moi, je ne vends pas de trucs dans l'immobilier. J'ai acheté une formation, oui, à 3 000 €. Est-ce que j'ai gagné du temps? Un temps précieux? Oui. Est-ce que j'ai gagné beaucoup d'argent? Oui. Non seulement parce que j'ai gagné du temps et aussi parce que j'ai appris à faire de bonnes affaires, mais surtout parce que j'ai appris à éviter beaucoup d'erreurs. J'ai appris à me faire financer par la banque. J'ai appris à faire financer les frais de notaire, à faire financer les travaux. J'ai appris à négocier des prix à la baisse avec le vendeur. Donc oui, ça vaut largement ce que j'ai payé et je ne cracherai pas dessus. Quand j'ai acheté un programme de fitness à 1000 €, oui, j'ai perdu du poids, oui, j'ai appris à mieux manger, oui, j'étais content de devenir plus sec, et alors que ça faisait 10 ans que j'allais en salle de muscu, que je lisais des magazines, que je regardais des vidéos sur YouTube et j'avais jamais réussi à prendre du muscle et à vraiment perdre du gras. Est-ce que je regrette d'avoir payé ces 1000 €? Non. Donc, tout dépend ce sur quoi vous mettez une valeur. Vous aussi, vous avez certainement des compétences, une passion, un loisir, des choses que vous maîtrisez mieux que d'autres gens et on peut pas vous jeter la pierre de main si vous souhaitez les enseigner. J'ai acheté le programme aussi de quelqu'un qui est assez jeune, qui doit avoir la vingtaine, qui est vice-champion de France de je sais plus quoi dans un domaine, dans le sport tout simplement. Voilà, j'ai vu sa vidéo, en 2 minutes j'ai été convaincu. Je dis oui, cette personne peut certainement m'apprendre à être comme lui, plutôt svelte, plutôt sec, etc. Oui, j'ai été convaincu, surtout que c'est un programme à domicile. Et pourtant cette personne n'a peut-être pas de diplôme particulier dans le domaine. Il y a forcément des choses pour lesquelles les gens vous appellent. Moi, par exemple, mon beau-père, on va l'appeler pour tout ce qui est mécanique, bricolage. Ma mère, ça va être les recettes de cuisine. Moi, on m'appelle pour des conseils en business, marketing. Si j'ai des trucs de compta administratif, je vais appeler ma tante. Si j'ai des problèmes d'informatique, je vais appeler mon pote David. Bref, il y a forcément une compétence en particulier pour laquelle vous êtes meilleur que les autres, tout simplement parce que vous êtes quelqu'un de passionné, qui fait ça depuis des années, pas forcément besoin d'avoir fait des études là-dedans. Et vous pouvez en créer une petite activité lucrative et indépendante sur Internet. Et moi, je me propose de vous montrer comment faire, mais je ne travaille pas avec tout le monde, je le dis, je choisis les gens avec qui je travaille, parce que moi, quand je travaille avec des gens et que je me propose
de les emmener d'une simple idée jusqu'à la création et la vente de leur première formation en ligne, en passant par comment on fait pour trouver des clients au quotidien. J'accompagne les gens personnellement, à titre individuel, et je les appelle tous les jours pendant 6 mois, en plus des modules vidéo. Donc bref, si vous aussi, vous êtes intéressé par cette possibilité de créer votre entreprise d'activité, enfin votre activité, pardon, de formateur en ligne, il vous suffit de cliquer sur le bouton qui est sous cette vidéo ou à droite, et là vous arriverez sur une page dans laquelle je vous explique un petit peu en détail ce que moi je me propose de faire pour vous, et je vous proposerai de prendre un rendez-vous téléphonique tout simplement pour qu'on voit quelle est votre situation aujourd'hui, est-ce que je pense que je suis à même de pouvoir vous aider, et bien entendu, je vous présenterai en détail la manière dont je peux vous aider. Sur ce, je vous dis à très vite de l'autre côté, ciao.